La Nuit des Contes présente les nouveaux contes de fées pour les petits-enfants par la comtesse de Ségur. Histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beauminont. Chapitre 3. La forêt des lilas. Quand Blondine fut entrée dans la forêt, elle se mit à cueillir de belles branches de lilas, se réjouissant d'en avoir autant et qui sentaient si bon. À mesure qu'elle en cueillait, elle en voyait de plus beaux. Alors elle vidait son tablier et son chapeau qui en était plein, et elle les remplissait encore. Il y avait plus d'une heure que Blondine était ainsi occupée. Elle avait chaud. Elle commençait à se sentir fatiguée. Les lilas étaient lourds à porter. Et elle pensa qu'il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas. Elle appela Gourmandinet. Personne ne répondit. « Il paraît que j'ai été plus loin que je ne croyais, » dit Blondine. « Je vais retourner sur mes pas, quoique je suis un peu fatiguée, et Gourmandinet m'entendra et viendra au-devant de moi. » Elle marcha pendant quelque temps, mais elle n'apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois elle appela Gourmandinet. Personne ne lui répondait. Enfin, elle commença à s'effrayer. « Que vais-je devenir dans cette forêt toute seule ? Que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir? Et le pauvre Gourmandinet, comment osera-t-il rentrer au palais sans moi? Il va être grondé, battu peut-être, et tout cela par ma faute, parce que j'ai voulu descendre et cueillir ces lilas. Malheureuse que je suis, je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt, si encore les loups ne me mangent pas cette nuit. » Et Blondine tomba par terre, au pied d'un gros arbre, et se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps. Enfin, la fatigue l'emporta sur le chagrin. Elle posa sa tête sur sa botte de lilas et s'endormit. La Nuit des Contes présente les nouveaux contes de fées pour les petits-enfants par la comtesse de Ségur. Histoire de Blondine, Bonnebiche et Beauminont. Chapitre 4. Premier réveil de Blondine, Beauminont. Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain assez tard. Elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres, au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne. Un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. « Ah, Beauminont, que tu es jolie !» s'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils, blancs comme la neige. « Je suis bien contente de te voir, Beauminont, car tu me mèneras à ta maison. Mais j'ai bien faim, et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. » À peine eut-elle achevé ces paroles que Beauminont miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse et en donna quelques morceaux à Beauminont, qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et Beauminont eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit « Merci, mon Beauminont, du déjeuner que tu m'as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence ?» Beauminont secoua la tête en faisant un miaulement plaintif. « Ah, tu ne comprends pas, Beauminont, » dit Blondine. « Alors, aie pitié de moi et mène-moi dans une maison quelconque pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. » Beauminont la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qui voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas et se retourna pour voir si Blondine le suivait. « Me voici, Beauminont, » dit Blondine. « Je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus? Je ne vois pas de chemin. »
Beau-Minon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons, qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer Beau-Minon et Blondine, et qui se refermaient quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant 1 heure. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance. On voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs, mais Beau-Minon trottait toujours en avant et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s'arrêter. Au bout d'1 heure, Blondine aperçut un magnifique château. Beau-Minon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer. Il n'y avait pas de sonnette, et la grille était fermée. Beau-Minon avait disparu. Blondine était seule.